Quand on parle de longue distance, que cela soit un semi-marathon ou un marathon, il est indispensable de courir de la manière la plus économique qui soit pour les jambes et le corps. Dans cette vidéo, on va parler de comment s'économiser sur ces distances pour mieux performer. T'es sur BeIron, on y va! Mais avant de parler du sujet d'aujourd'hui et si tu es nouveau sur cette chaîne ou alors que tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos. Retour au sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que l'économie de course? Eh bien de manière très simple, cela voudra dire courir le plus vite possible en utilisant le moins d'énergie possible, en préservant au mieux son corps afin de tenir le rythme que l'on aura visé durant toute la durée de son épreuve, et en maintenant un rythme cardiaque le plus bas possible. Donc le premier élément pour courir le plus vite possible, en gaspillant le moins d'énergie possible, sera d'avoir une bonne technique de course. Et si vous regardez la foulée des meilleurs coureurs de longue distance, ils auront tous une foulée linéaire avec une tête tenue bien droite, un tronc bien tonique et engagé, légèrement penché vers l'avant, les épaules relâchées avec un bon balancement des bras efficace, une foulée aérienne assez longue mais sans trop d'amplitude verticale car le but ici n'est pas de monter haut mais d'avancer le plus à chaque pas, et une attaque du pied de type médio-pied ou portée sur l'avant du pied. Un autre élément à prendre en considération sera aussi les chaussures qui sont à la fois l'élément qui va transmettre l'énergie développée au sol pour permettre d'avancer, de bénéficier d'un retour d'énergie plus ou moins important, et ça dépendra vraiment du modèle. Et on a d'ailleurs récemment vu l'importance de ce point avec le développement des chaussures de course comprenant une semelle avec plaque de carbone et des types de mousse intermédiaires très efficaces en matière de retour d'énergie. D'ailleurs, je vous mets un lien vers une vidéo que l'on a récemment publiée sur les Nike Alphafly et Vaporfly qui compare les deux modèles et explique tout cela en détail. Mais les chaussures ont aussi pour rôle de protéger le coureur en absorbant une partie des chocs générés par les impacts au sol. Et donc, une meilleure protection combinée à une meilleure absorption des chocs et une meilleure restitution d'une partie de l'énergie contribuera à préserver le coureur tout au long de l'épreuve et donc à réaliser une meilleure économie de course. Il y a des petites astuces que j'ai évoquées rapidement d'ailleurs qui permettront d'avoir une foulée plus efficace et cela sera d'autant plus important que l'on viendra à allonger les distances. Par exemple, un mouvement de bras trop important ou alors courir avec les épaules tendues et relevées va entraîner une tension non désirée, une consommation d'énergie plus grande et potentiellement des douleurs que l'on aurait pu éviter en ayant une position plus relâchée au niveau des épaules et un mouvement de balancier plus optimisé au niveau des bras. De manière similaire, une trop grande amplitude verticale lorsque l'on court va entraîner une baisse de vitesse et une surconsommation d'énergie, sans parler naturellement du stress supplémentaire entraîné sur l'ensemble du corps lors de chaque impact au sol. Et cela se comprend assez facilement car pour courir vite, il faudra sauter surtout horizontalement et non pas verticalement. Et sur ce point-là, il faudra aussi faire attention à sa foulée. Cela peut être contre-intuitif, mais une foulée super longue ne sera pas nécessairement une foulée très efficace. Si vous ne maîtrisez pas bien la retombée du pied et le contact au sol, vous aurez tendance à retomber sur le talon et donc à vous freiner mais aussi à venir taper dans les jambes, ce qui va provoquer une fatigue supplémentaire et pareil, un stress inutile sur le corps et un plus grand risque de blessure. A l'inverse, une foulée trop petite ne sera pas non plus efficace et entraînera une perte d'énergie non désirée. Donc il faudra trouver pour une vitesse donnée la foulée la mieux adaptée à chacun qui suppose le moins d'oscillations verticales et permettra donc de maintenir une bonne technique de course et un bon appui au sol. Un problème un peu similaire que l'on voit parfois consiste à lever beaucoup trop les talons ou bien les genoux alors que l'on court à une vitesse trop basse et donc on va là encore entraîner une perte d'énergie en adoptant un mouvement inadapté qui ne permettra pas de mieux performer. Et s'il est vrai que les meilleurs coureurs ont généralement les genoux qui montent assez haut et le pied qui revient assez haut également en fin de mouvement, il ne faut pas oublier qu'ils courent généralement à plus de 20 km/h, ce qui expliquera cette grande amplitude. Et d'ailleurs, en triathlon, que cela soit sur format Ironman 73 ou Full Ironman, on verra que l'amplitude est relativement faible, avec peu de montée des genoux et un retour du pied assez faible sur l'arrière, ce qui n'empêche pas pour autant de courir à des rythmes très élevés du style 3 minutes 20 ou 3 minutes 30 par kilomètre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un petit like et de la partager autour de vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.